tête-à-tête improvisé entre Zelensky et Orban à Buenos Aires, au tout début de semaine, dimanche en réalité, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président argentin Milei. Et là, on voit bien un Zelensky préoccupé, qui fronce les sourcils, qui parle à Orban. Il veut le convaincre de quelque chose. On ne savait pas très bien ce qu'il s'était dit, et hier, Zelensky en a donné un aperçu. C'est un des sujets très importants que j'ai abordé avec Viktor Orban, à savoir que nous devons nous parler. Nous devons nous rencontrer pour régler tous les problèmes. J'ai été très direct. La clé, c'est simple. Il n'y a aucune raison de bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Je lui ai demandé de me donner une raison, pas 3, ni 5, ni 10, pour bloquer. Et j'attends toujours une réponse. Voilà, donc je lui ai demandé pourquoi il bloquait. Il ne m'a pas donné une raison. Alors, il ne l'a pas donné en face à face, peut-être pas osé. Mais il l'a dit hier, regardez, Viktor Orban, l'Ukraine est aussi loin des conditions d'adhésion à l'Union européenne que Mako l'est de Jérusalem. Si on regarde les chiffres, les analyses économiques, et si on envisage sérieusement que des discussions avec l'Ukraine viseraient à garantir une adhésion, alors nous devons dire que cette idée est pour le moment absurde, ridicule et pas sérieuse. Donc ça, c'est la déclaration d'Orban hier. Si on la prend au pied de la lettre, il va mettre son veto. Il va mettre son veto, Orban, Galia. Oui, je pense que malheureusement, il va mettre son veto. Maintenant, bien sûr, cet argument est un peu artificiel parce que, d'une part, l'Ukraine a fait beaucoup de progrès en matière de la lutte contre la corruption. Et ensuite, souvenez-vous dans quelles conditions, par exemple, on a accueilli au sein de l'Union européenne la Bulgarie et la Roumanie. Les conditions n'ont pas du tout été très drastiques et ces deux pays, à ce jour, sont extrêmement corrompus. Mais justement, le fait d'avoir adhéré à l'Union européenne, ça les aide quand même peu à peu à surmonter en fait cet héritage très lourd du passé soviétique. La corruption est issue de la corruption endémique soviétique. Maintenant, Orban est un client de Poutine. Il est Alors on va regarder d'ailleurs une image. C'est le seul dirigeant européen qui se soit exposé, Galia, de cette façon-là depuis le début de la guerre. C'est sûr. Ils se sont vus à Pékin. Voilà, ils se sont serrés la main. Et Orban, je ne sais pas si on l'écoute ou on le voit, mais Orban a dit qu'il était très fier de cette relation avec Poutine. On l'écoute ? Alors, on ne l'écoute pas, mais c'est à peu près ce qu'il a dit. 10 jours après la rencontre, il a dit « Je suis très fier de ma relation avec Poutine ». On l'écoute. Est transparente, très claire à ce sujet, qui s'écarte de la majorité des stratégies ou probablement de votre stratégie également. Vous avez une stratégie de guerre, nous avons une stratégie de paix. Et les gens voudraient tout faire pour avoir la paix. C'est pourquoi, maintenant, nous maintenons ouvertes toutes les lignes de communication avec les Russes. Sinon, il n'y aura aucune chance de paix. Il s'agit d'une stratégie. Nous en sommes donc fiers. Nous sommes fiers de faire ça. Nous sommes les seuls à parler au nom et en faveur de la paix, ce qui serait dans l'intérêt de tous les Européens.